Est-ce que ça te dirait d'aller à l'Open d'Australie? Ouais, clairement, mais ça reste une sacrée organe, donc je sais pas trop comment on y va, comment ça s'organise. Écoute, je te propose de demander à Antoine de Twinner Time qui est allé à l'Open d'Australie cette année. Il a gagné un concours sur les réseaux sociaux et il nous explique tout en détail les coulisses de l'Open d'Australie, comment ça s'est passé. Et croyez-moi, il a un avis très tranché sur le tournoi de Melbourne. On en parle juste après le jingle. Qui t'a poussé à aller en Australie pour suivre les Bleus? Mais en fait, on a eu de la chance, c'est qu'on a gagné un concours avec mon associé pour Twinner Time, donc un concours de créateurs de contenu qui a été organisé par un gros streamer français qui s'appelle Dwagby. Et en fait, lui, il a organisé un concours en partenariat avec une banque en ligne donc pour offrir une dotation de 2500 € à des créateurs de contenu qui avaient un projet derrière. Donc nous, on a expliqué via une vidéo notre projet, donc qui était d'aller à l'Open d'Australie. Comme on est un média tennis, ça nous permettait d'aller faire du contenu là-bas, puis de vivre une expérience assez unique entre potes, quoi. Et du coup, on a gagné ce concours-là. Et bah, du coup, en fait, ça nous a permis de financer les 2 billets d'avion aller-retour pour l'Australie. Et derrière, du coup, on avait en gros le logement uniquement à payer là-bas. Et en fait, comme on avait des contrats au niveau des partenariats qui étaient déjà prévus pour l'Open d'Australie, ces partenariats-là, ils nous permettaient aussi de financer le reste du voyage. Et donc, en fait, c'était l'occasion d'une vie un peu de pouvoir vivre un moment exceptionnel. Ça fait 3 ans à peu près maintenant qu'on travaille sur Twinner Time pour essayer de vivre justement ce genre de moment-là. Et là, on a eu l'occasion du coup de vivre cette expérience, de pouvoir créer beaucoup de contenu. On savait que ça allait nous permettre de pouvoir rencontrer aussi des joueurs, des membres des staffs, de la fédération, etc. Et voilà. Du coup, tu as déjà fait ça pour d'autres grands chelems? J'ai fait Roland-Garros, bien sûr. Après, globalement, j'ai toujours fait des tournois en France. J'ai fait Metz, Marseille, Montpellier, Monte-Carlo. Le seul que j'ai fait à l'étranger, c'était le tournoi d'Anvers, 250 en Belgique. Et voilà, donc du coup, maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir des partenaires qui nous suivent de plus en plus régulièrement sur les tournois parce qu'on fait du contenu assez régulier. Et c'est une chance qu'on a, et maintenant, il faut qu'on arrive à la développer bien pour qu'on puisse avoir ce genre d'occasion qui se reproduisent le plus régulièrement possible. Cette année, on a un peu le rêve et l'objectif de pouvoir faire les 4 tournois du Grand Chelem. On verra si ça peut se faire ou pas. Mais en tout cas, ce serait génial de pouvoir faire ça. Ouais. Du coup, tu dirais que l'Australie, c'était une meilleure expérience qu'un Roland-Garros, par exemple, ou comment tu compares? Franchement, je ne vais pas dire 10 fois mieux, mais toute la ville vibre autour de l'Open d'Australie. Ça, c'est un truc qui est notable partout dans les rues. Tu as des trucs de l'Open d'Australie, que ce soit les bars, les restaurants, les affiches, etc. Tout vit pour ça. L'organisation est excellente. Tu as des mecs qui te dirigent partout dans la ville pour savoir où aller. Tous les trams qui mènent à l'Open d'Australie sont gratuits. Le tram arrive juste à côté. Les trams fonctionnent jusqu'à 1 heure après la fin de tous les matchs, même si la night session finit à 4 heures du mat. Là-bas, on a une ambiance qui est presque une ambiance de festival, avec des gens qui sont très très gentils partout. Tu fais jamais la queue nulle part parce qu'il y a plusieurs entrées, donc c'est super fluide. Un truc tout bête, mais il y a des mecs qui distribuent de la crème solaire partout dans l'Open d'Australie. Ça, c'est un problème qui est quand même récurrent à Roland-Garros. Tu finis ta journée, t'es une glace fraise vanille. Et là, à l'Open d'Australie, voilà, tu as ce truc-là. Tu as de la nourriture et des boissons qui sont dispo partout à des prix très très abordables par rapport à ce qu'on peut trouver à Roland-Garros. Et l'ambiance, quand tu fais un peu le bordel et que tu mets de l'ambiance à Roland-Garros, tu as vite des mecs qui te regardent un peu de travers. Voilà, c'est un peu vu d'un mauvais œil. Alors que là-bas, on n'a jamais eu aucune remarque négative. Les gens étaient ils venaient plus facilement nous féliciter, nous dire que c'était génial, ou même venir avec nous, que nous regarder mal et nous demander de nous taire, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'était un truc qui a changé. Après, je pense que on était beaucoup plus libérés le fait d'être en Australie, parce que tu as beaucoup moins peur du regard des gens quand tu es à l'étranger et quand tu es en groupe. Donc c'est ça aussi peut-être qui a fait qu'on a pu mettre cette ambiance-là. Et du coup, au niveau organisationnel, budget, ça a été, tu as pu... Du coup, en fait, nous on a dépensé 0 € en fait, du voyage. Tout ce qu'on a dépensé pour le logement et sur place, ça a été remboursé avec les partenariats. Et puis le billet d'avion, on ne l'a pas payé. Donc voilà, c'était une vraie grosse chance de pouvoir faire ça sans avoir à débourser quoi que ce soit.
coup, au niveau des points positifs, qu'est-ce que tu retiens surtout? Il y a pas mal de choses. Ben, je retiens une expérience émotionnelle incroyable, vraiment. Je pense que, comme on le disait hier avec Ilias, on s'est créé une bande de potes là-bas. Et parfois, tu as des mecs en France que tu connais depuis 5 ans avec qui tu n'as pas vécu des moments aussi forts que ce qu'on a vécu là pendant une semaine. Donc, ouais, vraiment une expérience émotionnelle folle et des moments uniques de communion avec les joueurs, avec Arthur Cazaux, avec Arthur Fils, Van Hache, Manarino, etc. Et ouais, une expérience de folie à l'autre bout du monde qui donne tout simplement envie de refaire ça et de bosser pour arriver à faire ça le plus souvent possible, quoi. Après, donc justement, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des joueurs plus accessibles que d'autres ou tous étaient globalement assez contents de vous voir et étaient accessibles? Oui, il y avait des joueurs plus accessibles que d'autres. Alors bien évidemment, Arthur Cazaux et Arthur Fils, je pense que c'était les deux joueurs qui étaient les plus accessibles. Après, globalement, ils étaient tous réceptifs à l'ambiance qu'on mettait. Il y a des joueurs et des joueuses qui demandaient à ce qu'on soit là pour certains matchs. Hugo Humbert aussi a été très réceptif. Après, ceux qui ont été peut-être un petit peu moins réceptifs, mais c'est plus dû à leur personnalité qu'autre chose, c'est Lucas Van Hache et Manarino, qui sont des mecs, je pense, qui sont un peu plus introvertis, qui aiment bien être assez loin des caméras, loin des médias. Ils sont là pour jouer au tennis et ils n'ont pas envie de s'occuper de signer des autographes, d'aller parler avec les gens sur place. Ils sont là pour jouer au tennis. Et puis même dans leur match, ils sont vraiment très focus. Cazaux, Fils, c'est des mecs qui vont, même Humbert, des mecs qui vont avoir de la communion avec le public pendant le match parce que c'est quelque chose qui les galvanise. Lucas et Adrian, c'est des mecs qui sont dans leur match focus et voilà, ils vont se lâcher un petit peu à la fin en disant merci et en étant conscients de l'apport qu'on a eu pour leur match. Mais après, eux, ils sont quand même très focus dans leur match et du coup un peu plus distants, on va dire, mais ça peut se comprendre complètement, c'est une question de caractère. Ça marche. Après, au niveau des points négatifs, est-ce t'en as remarqué Franchement, non. Franchement, c'était ce qu'on disait hier, c'est une expérience d'une vie et on n'a eu aucun point négatif de la semaine. Je veux dire, le seul point négatif que je peux avoir, c'est le fait de ne pas avoir du tout eu le temps de visiter quoi que ce soit de Melbourne parce qu'on a passé nos journées entières et notre semaine entière là-bas. Et du coup, on n'a quasiment rien pu voir de la ville, quoi. Petit point négatif. Voilà. Après, du coup, d'où te vient plus généralement cette passion de suivre les joueurs français En fait, je suis un passionné de tennis depuis que je suis tout petit. Et le circuit ATP, je le suis depuis que j'ai 8 ans, 9 ans peut-être, un truc comme ça. Donc j'ai toujours adoré regarder le tennis. J'ai joué au tennis aussi. Et donc cette passion-là, elle vient de mon enfance en fait. Et donc j'ai jamais lâché ce truc-là. Et en fait, quand tu viens en Australie, logiquement, tu vas pour supporter les Français, tu vas à tes Français. On a ce côté chauvin en France qui fait que, évidemment, dès qu'il y a un Français sur le court, on va essayer d'aller le supporter pour lui montrer que il est un peu chez lui aussi, quoi. Il est pas en Australie, mais qu'il y a suffisamment de Français pour lui faire comprendre qu'il est chez lui aussi et qu'il ne faut pas qu'il y ait de complexe au jeu. Donc ouais, voilà, ma passion elle vient de l'enfance, vraiment. Ça marche. Tu devais retenir un moment, ton plus beau souvenir de la quinzaine? Un seul, je pense, en fait, après le match d'Arthur Cazaux contre Rune, déjà qui était un moment assez exceptionnel pendant tout le match, il y a Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, qui nous a dit « Vas-y les gars, je vous emmène tous au bar à champagne de l'Open d'Australie et je paye le champagne à tout le monde ». Et donc déjà, premier moment cool parce qu'on s'est retrouvé avec tous les Français, avec Moreton, Ljubicic, etc., Paul-Henri Mathieu à boire une coupe de champagne. Et au moment de partir, on nous annonce que Cazaux arrive pour communier avec nous, pour nous remercier. Et donc là, on chante avec lui. J'arrive à lui faire une interview post-match de ce qu'il a fait. Et là, ouais, vraiment très très gros moment, quoi. Franchement, un truc qui restera gravé à vie, je pense. Après le match contre Djéré, voilà, on était à nouveau présent pour ton match contre Rune ce soir. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est ça fait quoi de jouer son prime tennis pendant 3h30? Écoute, ça fait un moment que je m'entraîne dur, tu vois, et je sens que mon jeu il commence à prendre plus d'ampleur. Et voilà, j'étais prêt, je savais que j'étais prêt mentalement, physiquement pour fournir un gros combat contre une. Et voilà, j'étais là, j'ai tenu pendant 3h30 et ça a marché. Aujourd'hui, c'est passé, donc j'espère que ça va continuer, quoi. Incroyable, merci beaucoup. Et juste la deuxième question. Il paraît qu'il y avait quelques Français au bord du cours. Qu'est-ce que tu as pensé? Ouais, il y en avait que quelques-uns, mais apparemment ils sont pas très bruyants, les entends pas trop.
comment tu as vécu un peu cette effervescence autour des Bleus là-bas? Parce que du coup, il y avait des bons résultats. Ben, en fait, je ne sais pas si s'ils ont eu des bons résultats parce qu'on était là ou si on était là parce qu'ils ont eu des bons résultats. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un engouement assez énorme. On s'en est rendu compte très vite là-bas où il y a eu beaucoup de journalistes qui nous ont contactés pour faire des papiers, des podcasts, des vidéos, etc. Plein de gens là-bas qui venaient, c'est con, mais prendre des photos avec nous. On parlait du COP français un peu partout. Apparemment, les joueurs, on en parlait beaucoup aussi. Les joueurs, entre eux, discutaient pour être sûr qu'on ait tous des places. Donc, ils disaient, tiens, toi, tu peux avoir 10 places. Ok, vas-y, je vais demander à lui pour avoir 10 places, histoire qu'on puisse tous aller voir leur match. Et donc, ouais, il y a eu un engouement important. Et vraiment, on s'est créé une grosse bande de potes et c'était génial, quoi. Du coup, tu l'as un peu dit avant, mais tu voudrais réitérer l'expérience, par exemple, pour aller à l'US Open? J'aimerais beaucoup l'US Open et alors Roland-Garros, j'ai aucun doute sur le fait qu'on le fera. Les deux plus durs, ça arrive maintenant, Wimbledon, parce que c'est très difficile d'avoir des places et que de toute façon tu peux pas trop supporter dans les tribunes puisque c'est très très limité et on t'empêche de le faire. Voilà. Et après l'US Open, parce qu'il va nous falloir des partenaires, parce que New York, c'est un budget monstrueux, que ce soit le billet d'avion, ça va encore entre guillemets, mais après la vie sur place, c'est extrêmement cher. Donc il va nous falloir aussi des partenaires qui nous suivent là-dessus. Et telle est la question, est-ce qu'on arrivera à avoir ce genre de partenariat pour l'US Open? Du coup, tu nous recommandes l'expérience? Tout à fait, je recommande à tout fan de tennis, franchement les gars, si vous avez le budget pour allez-y et si vous voulez aller en Australie, voilà, il y a plein de mecs qui étaient en PVT là-bas, qui travaillaient et qui ont fait un détour par Melbourne. C'est pas très loin, c'est pas très cher pour voyager en Australie, donc franchement faites-le si vous avez l'occasion, c'est une expérience vraiment vraiment folle. Il y aura toujours des Français quoi qu'il arrive, donc vous arriverez à trouver des potes comme nous on s'est trouvé des potes là-bas, quoi. Et après des tips du coup pour ceux qui y vont, si t'en as. Les tips, je conseille vivement de prendre des places grande passe, donc qui donnent accès à tous les cours annexes hors Rod Laver et hors Margaret Court. Donc tu as accès à tous les cours annexes plus 4 gros cours qui sont le cours 3, la Kia Arena, le 1573 et le John Cairn Arena. Et en fait ça suffit largement. Les places en gros elles coûtent 35 € pour le grande passe. Et en fait les matchs jouent jusque très tard, donc tu peux voir du tennis de 11h à quasiment minuit. En ayant des places annexes, les ambiances sont géniales sur les cours annexes. Et qu'est-ce que je conseillerais d'autre? Peut-être de ne pas faire comme moi et de visiter un peu Melbourne, parce qu'il y a des trucs cool à voir là-bas. Mais sinon, ce que je conseille, c'est partez sans complexe et ramenez vos drapeaux de la France et ça crée des relations très vite, quoi. Et n'hésitez pas surtout, ne soyez pas complexés quand vous voyez un joueur, allez lui parler, n'hésitez pas à leur demander des photos, des autographes ou discuter un peu avec eux, en général ils sont contents de le faire. Voilà. Franchement, je le pense vraiment, sans l'ambiance, je m'en serais pas sorti. Merci les gars.